Voilà, je pense que vous voyez tous mon écran. Sur le site de Data Grand Est, on a mis en ligne, donc quand vous allez dans l'onglet outils et données, générer des cartes et graphiques, vous avez donc des outils de valorisation de données donc, qui sont sur la plateforme Data Grand Est. Guillaume et Antoine vous ont déjà fait une présentation de ces outils par le passé, donc vous pouvez retrouver le webinaire sur leurs utilisations sur notre site web ou sur la plateforme YouTube, donc n'hésitez pas. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les nouveautés qu'on a mis justement en ligne, qui sont le type de graphique selon vos besoins, les outils supplémentaires de data visualisation si vous voulez vous lancer là-dedans, et puis une bibliothèque de livres de référence. Donc, je vais aller très, très rapidement. Le type de graphique selon vos besoins, souvent quand on a besoin d'utiliser nos données, ça peut être difficile de savoir est-ce que je fais un graphique, un camembert, un truc avec des points, qu'est-ce que je fais? Donc en fait, ce document ici présent vous aide à savoir, à choisir un graphique selon ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une distribution, prouver une évolution dans le temps ou montrer quelque chose de plus géographique. Donc c'est en anglais, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Donc vous cherchez en fait votre objectif, l'objectif de votre graphique, et puis là, ça vous propose tout plein de graphiques que vous pourriez faire avec ça. Dans la même optique, il y a le site DataVis Project qui existe, qui vous permet pareil donc de visualiser différents types de graphiques. Vous pouvez choisir donc soit est-ce que vous voulez un diagramme, un tableau, enfin plus une carte, et puis il va vous proposer différents types d'outils finalement pour y arriver. Vous pouvez choisir aussi selon le type de tableau que vous avez déjà, enfin vos types de données à la base, à quoi elles ressemblent, ce qui va vous permettre de voir quel graphique pourrait le mieux représenter ce que vous avez. Ou alors vous pouvez choisir aussi par fonction, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est des comparaisons, une corrélation que vous voulez montrer ou quelque chose de plus à travers le temps. Voilà. Et ce qui est le fun avec ce site, en fait, surtout, c'est que quand vous choisissez une représentation, en fait, il vous montre des exemples de qu'est-ce qui a déjà été fait dans le temps. Donc finalement, vous pouvez décider d'aller avec un simple graphique comme ça, ou alors de faire un joli graphique un peu plus, un peu plus visuel ou en tout cas un peu plus stylé d'une certaine façon. Ensuite, il y a les do's and don'ts de l'Agence européenne de l'environnement. Donc, quoi faire, que faire et ne pas faire finalement quand vous faites un graphique. Le document, donc le PDF, il est en anglais, mais il y a une technique que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ce lien tout simplement et aller sur la page donc de l'agence qui va se mettre en anglais. Mais si vous avez Google, en fait, vous pouvez passer en français et vous l'aurez en français également, ce qui peut aussi vous simplifier vos démarches. Sinon, le document est quand même très facile à comprendre en anglais puisqu'il y a des petits bonhommes finalement qui vous disent c'est bien, c'est pas bien. Donc ça aide aussi à mieux s'y comprendre. C'est quand même assez visuel pour s'y retrouver. Ensuite, on vous a aussi proposé quelques outils supplémentaires de data visualisation. Donc, du coup, ça rejoint un peu la question de la personne qui demandait s'il y avait des cours. Mais en fait, vous pouvez aussi vous former par vous-même. Donc, il y a on vous propose 2 sites qui sont Piktochart et Canva. Canva est en anglais. Par contre, Piktochart est tout en anglais et Canva est en français, pardon, et Piktochart est tout en anglais. Toutefois, c'est super simple à comprendre. Vous pouvez faire vos propres infographies. Donc, les 2 là, c'est vraiment pour faire des infographies. Vous pouvez choisir des templates existants ou partir de quelque chose qui n'existe pas et vous pouvez l'adapter à votre sauce. Vous pouvez très bien utiliser, donc faire un template et même télécharger un tableau si vous avez besoin. Et puis de là, vous allez pouvoir faire des infographies. Donc je vous montre le chart. Insérer un chart. Vous pouvez tout simplement aussi importer vos datas et puis voilà, ça va s'auto-générer. Donc c'est vraiment bien si vous voulez faire quelque chose que vous allez partager sur les médias sociaux par exemple, faire un bilan
plusieurs données que vous avez récupérées. Piktochart, avoir utilisé dans le passé, c'est vraiment super simple, quand bien même c'est en anglais. Puis sinon, pour vraiment faire des vrais tableaux de bord, il y a les 3 outils qu'on vous propose qui sont Data Wrapper, Flourish Studio et Raw Graphs. Donc là, je vais vous montrer l'interface de Flourish qui est vraiment chouette puisque vous pouvez faire donc des visualisations. Vous pouvez choisir dès le départ ce que vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez uploader vos datas. Donc, vous les uploadez tout simplement. Elles s'autogénèrent ici. Vous pouvez changer les choses, mettre un nom à vos colonnes et tout ça. Et ensuite, quand vous retournez sur Preview, votre graphique s'est autogénéré. Ça s'enregistre automatiquement. Et ensuite, si vous avez plusieurs graphiques, vous pouvez en faire une présentation donc en cliquant sur New Story. Et là, vous pouvez tout simplement insérer toutes vos visualisations et ça peut faire une présentation. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que vous pouvez présenter ensuite que je me trompe pas, c'est celui-là. Donc, quand vous avez mis toutes vos présentations, vous pouvez tout simplement l'exporter, le publier, et puis vous pouvez récupérer le lien qui est ici présent. Et là, en fait, ça peut être partagé soit sur votre site ou sur le site de Flourish, et les gens peuvent aller eux-mêmes découvrir votre data viz. Voilà. Et puis ensuite, il y a une bibliothèque donc de livres que vous pouvez lire pour vous former. Et puis, il y a aussi des vidéos si vous allez sur la chaîne YouTube de Toulouse DataViz qui vous donne des cours. Donc, avec tout ça, vous pouvez essayer vous-même de faire vos propres DataViz, de vous former. C'est vraiment très simple et vraiment facile d'accès. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à revenir vers les équipes de Data Grand Est. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense que c'est bon, puisque tout le monde a l'air de nous quitter là pour aller manger. Donc en fait, je vais en profiter pour vous remercier pour votre présence, remercier Raphaël et Aude d'avoir été présents avec nous, d'avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous, oui. Merci. Et puis, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à partager aussi si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'approfondissement ou s'il y a des webinaires qui vous intéresseraient. Et puis, le prochain webinaire, eh bien, c'est dans un mois, le 2 juin. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci.